Alors, les gens qui s'aiment rencontrent aujourd'hui l'association 100 pour 1. Alors, qui sont ces 100 ? Qui est cette 1 ? C'est Armelle qui va commencer, qui va nous présenter cette merveilleuse initiative. 100 pour 1, c'est une association qui se propose d'héberger des familles à la rue. Donc 100, parce que on cherche à être 100 donateurs pour offrir un toit à une famille à la rue. Donc on se regroupe à 100. En donnant chacun 5 € par mois, on peut donc assurer à Châtellerault le loyer pour une famille en grande difficulté, en grande précarité. Nous avons copié ce concept de 100 pour 1 sur une association qui s'est créée à Tours en 2010 et qui accueille actuellement 6 familles. Alors ce sont des familles sans droit. Les familles sans droit, ce sont les migrants, puisqu'ils n'ont pas droit au RSA, ils n'ont pas droit aux allocations logement. À Châtellerault, c'est la communauté d'Emmaüs qui les accueille. Il faut savoir qu'elle accueille actuellement plus de 200 personnes, c'est-à-dire une cinquantaine de familles avec des enfants, des bébés, et elle a beaucoup de mal financièrement à assurer tous ses loyers. Puisqu'elle doit loger certaines familles dans des mobil-homes vétustes. Le dernier mobil-home, le toit s'est envolé au moment de la tempête. Donc voilà ce que se propose 100 pour 1. C'est donc héberger des familles en grande difficulté. Okay. Vous parlez de 5 € par mois, mais en fait, il me semble que c'est selon... c'est le minimum. Voilà. Ok. Et puis, il y a une histoire de durée aussi pour qu'il y ait une situation pérenne pour cette famille. On ne peut pas se permettre d'accueillir une famille et puis de dire au bout d'un an, non, maintenant, on n'a plus les moyens, partez. Donc, on demande aux personnes de s'engager dans la durée et au moins 2 ans. On signe un engagement de 2 ans. Mais évidemment, ça peut durer plus longtemps, puisque pour obtenir des papiers, comme on le sait, c'est très long. Une famille qui arrive pour être accueillie en France, ça ne se résout pas en 6 mois. C'est plutôt plusieurs années. Donc on les accueille dans la durée. Et 5 €, ça nous semble une somme modeste. Si on est nombreux, c'est très important. Mais c'est très peu, 5 €. C'est 2 paquets de bonbons, un paquet de cigarettes. Ça nous semble à la portée de beaucoup de foyers. Voilà. C'est même pas un paquet de cigarettes. Pour ceux qui ont envie de fumer et qui veulent d'arrêter de fumer et de le transformer en bonne action, c'est quand même génial. Donc vous aussi, vous faites partie des familles et de cette association. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a motivé, on va dire, en tant qu'être humain ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Comment vous avez ressenti cette initiative ? Tout de suite, je m'en suis sentie proche parce que je connaissais la communauté Emmaüs, je connaissais leurs difficultés. Et quand j'ai su que l'idée se germait à Châtellerault de faire pareil qu'à Tours, j'étais tout à fait d'accord. Alors, bien sûr, ce sont essentiellement des familles de migrants parce que ce sont des migrants qui ont été déboutés de leur demande d'asile. Parce que s'ils étaient encore comme demandeurs d'asile, ils auraient droit à une sorte d'hébergement, etc. Mais même s'ils ont été déboutés, ils n'ont pas envie de partir. Et ils cherchent à obtenir à nouveau la demande, mais c'est là que c'est très très long. Et ils n'ont droit à rien en attendant. Ni par la CAF, ils n'ont pas le droit de travailler non plus. Enfin, ils n'ont vraiment aucun droit. C'est une situation qui est vraiment inacceptable. Comment est-ce qu'on peut vivre sans avoir le droit de travailler, sans avoir aucun revenu, c'est inadmissible. Quand on vient d'un pays où on ne peut plus vivre non plus, surtout, c'est ça qu'il faut rappeler que les migrants, en fait, ça ne les amuse pas non plus. Il y en a beaucoup qui ont traversé des épreuves terribles. Je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est d'essayer de leur faciliter un petit peu les choses en France. Et on a bien conscience qu'en fait, ce qu'on fait là, ça devrait être fait par l'État. Et du coup, pour les gens qui nous regardent, qui trouveraient ça super mais qui ne vivent pas à Châtellerault, comment on peut faire pour reproduire ça près de chez soi ? Ils peuvent aller voir sur notre site, il y a un petit peu des informations, il y a les statuts, parce qu'ils peuvent créer aussi un 100 pour 1. Il va y avoir un réseau bientôt des différents 100 pour 1, parce qu'il va y en avoir dans les Deux-Sèvres, en Charente, il y en a d'autres à Mulhouse aussi. Donc les gens de Tours, qui sont les concepteurs, vont faire un réseau des 100 pour 1. Mais donc nous, sur notre site, 100 pour 1 Châtellerault, on trouvera les statuts, ce qui peut déjà donner un petit peu des pistes pour créer l'association, une association identique. Je voudrais dire qu'on demande à la famille hébergée d'être aussi dans la solidarité. Et on lui demande d'être soit compagnon à Emmaüs. Emmaüs ne peut pas salarier beaucoup de compagnons. Après, si ils ne sont pas salariés à Emmaüs et s'ils ne sont pas compagnons, on leur demande de faire du bénévolat, soit au Secours populaire, soit à la Croix-Rouge. On leur demandera un engagement solidaire. Et on leur demande, avec dans le département de la Vienne, ils ont une petite allocation de 250 € par mois.
hein. S'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, voilà. C'est pour les familles. Et donc là, on leur demande une petite participation financière qui est symbolique, au moins de 5 euros par mois, et qui sera le premier 5 euros pour une 3e famille, puisque là, maintenant, on a accueilli déjà 2 familles. Enfin, voilà. Bravo et merci pour votre engagement et cette sublime initiative. Merci. Merci à vous. Merci.